Bonjour à tous, je m'appelle Florence Liais-Siri, je suis experte de la lutte au gaspillage alimentaire et de la réduction des déchets. Et je suis très honorée aujourd'hui d'être sur la page d'Isabelle Huot pour faire une petite présentation de ce que je fais. Donc, je vais attendre de voir si les gens se connectent. On va attendre quelques minutes. Si vous êtes là, peut-être m'envoyer la main pour me dire que vous êtes présent en commentaire. Ça me fera vraiment plaisir de commencer à discuter avec vous. Et j'en profite aussi pour vous dire que c'est l'occasion de réfléchir à vos questions zéro gaspille s'il y a des aliments que vous avez tendance à gaspiller. Si, par exemple, il y a des astuces de conservation que vous aimeriez avoir. S'il y a des surplus que vous n'avez jamais comment manger, comment retransformer, c'est mon expertise. Donc, ça me fera vraiment plaisir de répondre à vos questions. Ah ben je vois qu'on est nombreux. Super, merci de vous connecter à vous. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je vais prendre quelques petites secondes pour me présenter. Je m'appelle Florence Liais-Siri, je suis auteure, conférencière et chroniqueuse zéro gaspillage alimentaire. Moi, c'est vraiment une erreur de parcours, ma carrière, mais je ferai rien d'autre, rassurez-vous. Moi, j'ai été cantinière sur les plateaux de tournage pendant 17 ans. J'ai commencé quand j'avais 14 ans en 1999 et je cuisinais les étés là, pour le plaisir sur les plateaux de tournage de mon papa. Et de fil en aiguille, ben, je me suis découverte une passion, une réelle passion pour l'alimentation. Et j'ai été traiteur pendant plus de 10 ans, mais cantinière pendant un bon 17 ans. C'est sur les plateaux de tournage lorsque je faisais face à des contraintes budgétaires et des enjeux aussi face à l'organisation. Parce que moi, je travaillais dans des cantines mobiles. Donc, j'avais peu accès à de l'eau. J'étais toujours en version camping. Plus les années augmentaient, moins j'avais de belles conditions de travail. Donc, je me retrouvais toute seule pour nourrir 60 personnes par jour. Ça devenait de plus en plus difficile. Mais je ne pouvais pas aller exiger plus de budget ni plus de ressources. L'argent n'était pas remis pour les collations ou les repas, était remis à l'écran, évidemment. Donc, pour m'en sortir, pour rester digne de mon travail, j'ai décidé de cuisiner de façon zéro gaspille. Bon, au début, c'était pas conscient. J'ai simplement eu la réflexion, comment est-ce que ma créativité peut m'aider à être fière de mon travail et à convaincre les gens que c'est pas parce que je cuisine avec des restes de la veille ou de l'avant-veille que c'est pas bon, au contraire. Donc, je me suis mis à redéfinir les déchets alimentaires. Ce que je veux dire par déchets, c'est tout ce qui est fan, épluchure, certains surplus qu'on se dit, bah, c'est pas bon à manger, mais en fait, ça peut être très bon à manger. Et je me suis mis aussi à donner 1, 2, 3 vies à mes surplus du quotidien. Donc, plus je cuisinais avec des restants, plus je cuisinais avec des déchets alimentaires, plus le monde venait me voir et me disait « Mais mon Dieu, c'est donc bien bon, qu'est-ce que tu nous as cuisiné? » Puis je disais « Ah, c'est rien, là, c'est comme il y a 2, 3 jours. » Puis ils disaient « Ben voyons, ça n'a pas de bon sens, je te crois pas. » Puis là, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être un petit créneau là. Fait que finalement, c'est comme ça que je me suis initiée à la cuisine zéro gaspille, parce que c'est devenu un plaisir du quotidien de dire ben là, moi, si je suis capable de faire mes meilleurs repas, de gagner du temps, de faire des économies d'achat et d'être encore plus fière de mes repas en cuisinant zéro gaspillage, ben ça va être mon expertise. Donc, c'est comme ça que je me suis mis à cuisiner zéro gaspille au quotidien. J'ai travaillé sur beaucoup de gros plateaux de tournage québécois. Puis, un jour, je travaillais sur les Beaux-Malaises. J'ai été cantinière sur ce projet-là pendant plusieurs saisons. Et un jour, tout bonnement, il y a l'émission C'est juste de la télé qui venait faire un topo sur un de mes collègues. Donc, ce qu'il faisait, c'est que Anaïs Favron, elle venait filmer mon collègue qui était responsable des lieux de tournage. Et à la pause collation, quand l'équipe de tournage de C'est juste la télé ont vu l'émerveillement de, de ma cuisine, ils ont dit, mais voyons, habituellement, la cantine, il faut que je précise, là, c'est vraiment l'enfant pauvre des départements de plateaux de tournage. Tout le monde dit que c'est la job qu'ils ferait pas. Moi, je la faisais avec grand plaisir. Donc là, l'équipe de tournage était comme, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Il me semble qu'habituellement, les gens, les collations, ils les dénigrent un peu. Moi, c'était la fête. Moi, ils me complimentaient. Fait qu'ils m'ont dit, ben écoute, tu vas être la prochaine sur notre topo. Et ce qui est arrivé, c'est que le soir de la diffusion, il y a une éditrice qui écoutait l'émission et qui m'a suggéré
suggéré de faire un livre il y a 5 ans qui s'appelle L'art de cuisiner sans gaspiller ni se ruiner. Cherchez-le pas en magasin, il n'est plus disponible. Par contre, il est disponible dans les librairies du Québec, dans les bibliothèques du Québec. Donc, si vous voulez vous le procurer, il y a plusieurs exemplaires dans les bibliothèques. Ce livre-là, en fait, n'a pas eu un gros succès il y a 5 ans parce qu'étrangement, le gaspillage alimentaire, personne ne se sentait concerné il y a 5 ans. Moi, je me suis dit, c'est une cause qui concerne tout le monde, mais on ne le sait peut-être pas encore. Donc, j'ai été tenace et en 2018, à l'automne 2018, j'ai sorti un autre livre qui s'appelle 1, 2, 3 vies, recettes zéro gaspille. Et c'est un livre de canevas de recettes. Les canevas de recettes, pour moi, c'est des recettes qui sont encadrées, comme toute bonne recette qu'on peut trouver sur les sites et dans les livres de recettes. Par contre, à la différence que c'est une recette qui est trouée et qu'on personnalise en fonction de ce qu'on a dans le frigo. Donc, c'est des catégories d'aliments. Au lieu d'écrire une tasse de sucre, je vais écrire une tasse de sucrant. Et à vous d'aller voir dans le garde-manger si vous avez du sucre raffiné, de la cassonade, du sirop d'érable ou du miel. Même chose pour les légumes racines, les condiments. Donc, ce que ça fait, c'est que ça vous permet de développer vos réflexes créatifs en cuisine. Et plus on apprend à se faire confiance et à faire des substitutions en fonction de nos envies et de ce qui est disponible à la maison, bien, plus on devient un meilleur cuisinier et plus on développe de la confiance en soi. Pour moi, la cuisine zéro gaspille, c'est une opportunité de développer son autonomisation face à la cuisine et une certaine autonomie alimentaire aussi. C'est un peu comme une façon de faire de l'empowerment, si je peux dire. Là, moi, je vous parle de ça, vous voyez, hein, je suis énormément passionnée. Si vous avez des questions ou si ce que je dis n'est pas très clair, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Je vais lire ça, là, je vais voir ça défiler. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Donc, moi, je cuisine en canevas de recettes. Ça permet que je fais des recettes qui ont toujours la même structure, mais je me permets d'avoir la liberté de changer les ingrédients en fonction des aubaines, des saisons, de ce qui est disponible dans le frigo et même de mes envies. Je vais vous donner des petits exemples. En fait, juste avant, je veux dire, mon premier livre, là, comme le terme zéro gaspille n'était pas très, très populaire, je disais que je faisais de l'économie familiale. Donc, il y a des gens qui disent, ouais, mais c'est quoi la cuisine zéro gaspille? Qu'est-ce qui est différent? Bien, en fait, je vous dirais que c'est comme cuisiner les recettes de nos grands-mères. Donc, les recettes qu'on maîtrise déjà, mais d'apprendre à les personnaliser en fonction de ce qui est disponible pour vous et de vos goûts. Donc, je vais donner l'exemple le plus banal, un pâté chinois. Bien, moi, je suis allergique aux patates, sans blague. Le maïs, j'aime ça, mais pas tant. Puis la viande, j'en mange une fois par année. Donc, faire un pâté chinois, c'est pas vraiment ma meilleure recette. Par contre, ça veut pas dire que je suis pas capable de faire un pâté chinois zéro gaspille. Et comment je fais un pâté zéro gaspille? Donc là, je décortique. C'est quoi les catégories d'aliments? Comment il est composé? Donc, je me dis, OK, premièrement, il y a une protéine. Protéine, qu'est-ce que moi j'aime? Moi, je suis plus de type végétarienne. Je ne suis pas végétarienne parce que ça m'arrive de manger de la viande très, très rarement. Donc, je me dis, ben, peut-être que je vais substituer par du tofu, par des lentilles ou par une protéine végétale texturée. Ça peut être ça. Ou ça se peut qu'à un moment donné, je mette aussi la viande hachée. Mais le canevas de base, c'est une protéine. Après, c'est un petit légume. Donc, le maïs, si j'en ai, tant mieux. Mais admettons que j'en ai pas assez. Bien, peut-être que c'est l'occasion de mettre le verre de mon poireau que les gens ont tendance à jeter habituellement. Ou sinon, ça peut être l'occasion de mettre un surplus de ratatouille, par exemple. C'est très onctueux, puis ça pourrait reproduire la texture qu'on aime du maïs en crème. Fait que vous me voyez venir? Donc, je décortique comment il est composé et comment est-ce que je peux substituer. Ça ressemble à quoi? Et finalement, ben, il me reste une purée. Comme je vous disais, moi, malheureusement, je suis allergique à la pomme de terre, donc je ne peux pas en manger. C'est sûr que je ne ferai pas un pâté chinois à la patate. Par contre, la patate douce, je peux en manger. Donc, je pourrais le faire avec la patate douce ou je pourrais le faire avec un reste de carottes ou avec un reste de peu importe les légumes racines. Et même, la petite touche zéro gaspille qui pourrait faire toute la différence, je pourrais profiter de l'occasion pour mettre des épices que j'aurais peut-être pas mis habituellement dans un pâté chinois classique. Moi, j'adore la nourriture indienne. Donc, peut-être que c'est le moment de mettre dans ma purée des épices de curry, par exemple,
Ou si je voulais le faire à la mexicaine, un peu de cumin, de la coriandre et ainsi de suite. Donc, vous voyez, j'ai fait un pâté chinois. On peut dire que c'est un pâté chinois, mais les ingrédients sont personnalisés en fonction de mes goûts, les aubaines, les saisons, mais surtout de ce que j'avais à porter de la main. Donc, c'est un peu ça ma philosophie. Moi, j'ai créé un cycle de la vie zéro gaspille. Je vais vous le montrer dans mon livre rapidement, comme c'est ici. Cycle de la vie zéro gaspille. Ce qu'il dit, c'est que si j'ai une fraise et que je mange la chair ici, comme ça, je vais faire une tarte, par exemple. Excusez, je suis à l'envers, moi, fait que c'est difficile. Donc, je fais une tarte, mais les épluchures, au lieu de les jeter, je peux apprendre à les retransformer. Donc, l'exemple que je donne ici, alors on ne voit pas très bien, là, c'est j'apprends à profiter de ce déchet alimentaire-là pour faire une meilleure recette. Alors moi, ce que j'ai appris à faire, c'est des sirops d'épluchures. Pour avoir le canevas de recettes, pour que je vous montre comment faire un sirop d'épluchures et même une limonade zéro gaspille, vous pouvez aller sur ma page YouTube, donc Chic Frigo sans fric par Florence Liesséry. Il va y avoir plein de petites capsules, dont limonade zéro gaspille. Donc, pour faire un sirop simple d'épluchures de fraises qui ressemblera à ça, regardez comment c'est appétissant. Il n'y a aucun colorant alimentaire. Donc, le rouge ici, là, non, attends, je suis de ce bord-là. Le rouge ici, c'est à la fraise. Le rose, c'est à la rhubarbe. Ça ici, c'est à l'orange. Puis derrière, c'est au bleuet abîmé. Donc, ce que je fais, c'est la base d'un sirop simple. Donc, une part d'eau, une part de sucre. J'amène à ébullition, mais je vais aromatiser d'un déchet alimentaire. Ça pourrait être les tiges de menthe, hein? C'est la saison en ce moment des herbes, on ne sait plus quoi en faire. Là, vous allez en récolter plein aussi probablement dans votre jardin. Donc, c'est peut-être une belle façon de faire des sirops de mangue pour faire des marinades, des mojitos, mettre dans des desserts. C'est vraiment succulent, dans des cocktails aussi. Donc, moi, je me fais des sirops d'épluchures ou de tiges ou peu importe. Et j'utilise ça pour me faire des limonades ou des cocktails ou même de la crème fouettée. Je vais vous montrer une photo. La crème fouettée qui va devenir de la crème glacée maison. Ça, là, c'est divin. Donc, regardez, je prends ma crème fouettée que j'allonge avec un peu de sucrant. Suffisamment pour éviter que ça cristallise lorsque ça va geler. 6 heures plus tard, j'ai une crème glacée maison, mais la meilleure au monde. Ça, là, quand je faisais ça sur les plateaux de tournage, les gens viraient fous. Ils chialaient quand j'achetais de la crème glacée du commerce parce qu'ils préféraient la mienne que je faisais avec tout ce qui me restait, là. Tous les fruits abîmés qu'ils ne voulaient pas manger, tous les restes, peu importe. Des fois, c'était un reste de fond de peau de Nutella. Je raclais ça, je mettais ça dans la crème glacée. Écoutez, c'était vraiment un gros succès. Donc, c'est plein de façons, en fait, de revaloriser. Et après ça, les épluchures, les queues de fraises, si vous avez fait un beau sirop de fraises, vous pouvez les mettre au compost et c'est ainsi qu'on boucle le cycle de la vie zéro gaspille. Par contre, peut-être que vous pouvez faire la même recette avec des épluchures d'orange. Mais les épluchures d'orange, ce qui est le fun, c'est qu'ils vont cuire, ils vont confire et ça va faire une base pour des orangettes. Là, imaginez tout ce que vous pouvez faire avec des oranges confites, OK? Je pars en peur. Écoutez-moi bien. Je mets ça dans mes granolas. Je me fais des orangettes maison, donc en les trempant dans un reste de chocolat de Pâques, par exemple. Je peux les mettre dans des marinades à l'asiatique. Je faisais ça souvent, je leur faisais des sandwichs sur les plateaux de tournage, mettons au poulet, au bœuf ou au tofu, avec une petite marinade à l'asiatique. Mais je rajoutais des petits morceaux d'orange confite, de peau d'orange qui avait cuit dans le sirop. Puis là, ils venaient me voir et disaient, mais mon Dieu, c'est donc ben bon, qu'est-ce qui est frais comme ça? Ah, c'est de la peau d'orange. Hein? Ah oui, mais là, finalement, il était convaincu. Mais au début, il était comme, ben voyons, à niaise. Mais finalement, il se rendait compte que mon déchet alimentaire était pas là pour pour dénigrer. Je vais dire dénigrer, mais je sais que c'est pas le bon terme, là, en fait, ce que je veux dire dans des mots simples, c'est que mon déchet alimentaire permettait de bonifier mes recettes. Donc, je suis toujours là en train de me chercher une solution pour mieux manger, réduire mon temps de préparation, moins faire la vaisselle aussi, parce que mine de rien, quand on fait une vie, 2 vies, 3 vies, mais nécessairement, on rebondit sur la vie précédente. Donc, on a juste besoin de rectifier les assaisonnements puis de compléter.
mais ça nous donne vraiment une bonne base, en fait. Donc, nécessairement, je ne repars pas de zéro, je fais des économies de temps, mais également, je fais moins la vaisselle. Puis moi, je sais pas si c'est pour vous, là, mais moi, ça fait toute la différence de moins faire la vaisselle, j'aime vraiment pas ça. Là, je vais regarder si vous avez des petites questions. Depuis toujours, mais par nécessité budgétaire. Ben oui, c'est vrai, hein, zéro gaspille. Il y a plein de gens des fois qui me disent, je comprends pas pourquoi ça devient une mode, parce que pour moi, c'est une nécessité budgétaire. Mais c'est vrai, mais quand vous comprenez qu'il y a en plus une façon d'encore mieux manger, vous allez devenir la coqueluche autour de vous. Vous pouvez répéter le nom de votre chaîne? Oui, certainement. Donc, chicfrigosansfric.com, c'est le nom de mon site. Je vais vous montrer mon logo. Regardez, on le voit ici derrière mon livre. Je sais pas. Oups, attends, excusez, je ne suis pas habile à l'inverse. Donc, comme ça, Chic Frigo Sans Fric. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram et sur ma chaîne YouTube. Pensez à vos questions. Si vous avez des questions d'aliments que vous avez tendance à gaspiller, de trucs de conservation que vous aimeriez avoir, écrivez-moi-les, ça va me faire plaisir d'y répondre. Là, je vais vous donner un dernier truc d'une petite recette que j'aime vraiment beaucoup et qui va vous permettre de comprendre tout le succès du concept de donner 1, 2, 3 vies à ses surplus. On va donner une recette de base qu'on fait régulièrement. Un fameux macaroni au fromage. OK? Moi, mon macaroni au fromage, dans mon livre ou quand je le cuisine, ben, je donne un canevas. Donc, j'explique que je peux le faire avec des restes de légumes pour faire la purée, pour éviter de mettre trop de fromage si j'en ai plus assez, pour allonger, pour faire une texture plus onctueuse, pour ajouter une portion de légumes même dans ces repas. Donc, je fais du macaroni. Voyons, j'ai perdu ma page. Donc, je fais du macaroni. Mais moi, je suis une gourmande, OK? Fait que j'ai tendance à en faire toujours plus, mais j'ai pas peur de le gaspiller parce que je sais que la deuxième puis la troisième vie sont encore meilleures. Je vous montre ça. Voyons, j'ai bien de la misère. OK. Deuxième vie, je fais des galettes de macaroni au fromage. Ça, là, c'est vraiment bon. Donc, ce que je fais, c'est que je prends mon reste de macaroni. S'il y avait beaucoup de fromage et que je l'ai mis au frigo, il a durci. Donc, je peux prendre un emporte-pièce et faire des galettes et les paner. Sinon, ce que je fais, c'est que je vais mettre un liant. Donc, vous regardez ce que vous avez disponible à la maison comme liant. Ça peut être des œufs de la chapelure, ça peut être des œufs de la chapelure du fromage. Donc, vous regardez, vous vous posez la question, qu'est-ce qui fait office de liant? Et après ça, ben, vous formez une belle boulette que vous pouvez faire cuire au four ou vous pouvez la mettre à la poêle. Moi, j'aime bien aussi la paner parce que je vous ai dit, je suis une gourmande. Et ce qui est le fun, c'est que ces galettes de macaroni au fromage-là, ils se congèlent beaucoup mieux qu'un reste de macaroni au fromage. Je sais que je vais être beaucoup plus portée à manger mes galettes de macaroni au fromage parce que je vais pouvoir la dégeler rapidement pour mettre dans un burger, manger comme repas principal, que s'il me reste un reste de macaroni au fromage dans un petit plat tout boubou, que ça ne me tente pas trop de manger puis je vais me forcer à manger ou même que je vais peut-être éventuellement jeter. Donc là, je vais être excitée de manger mes galettes de macaroni au fromage. Mais ça se peut qu'après plusieurs semaines, si j'en ai fait plus, ben, je sois tannée. Puis, il ne faut pas être gêné d'être tanné de manger des aliments. Par contre, il faut se dire, OK, si moi, je suis tannée de le manger de telle façon, ma deuxième vie, je l'ai optimisée, mais là, il m'en reste peut-être 2 galettes, ben, ça serait bête de la gaspiller. Vous avez tellement mis d'énergie à cuisiner une première vie, une deuxième vie. Alors, la troisième vie, là, ce qui est le fun, c'est qu'elle est encore meilleure que les 2 premières vies. C'est les croûtons de macaroni au fromage. Voyez-vous bien? Oh, je ne sais pas si on voit bien. Si je vous avais dit, OK, là, on fait des croûtons de macaroni au fromage, ça nous aurait pris 3 heures, on aurait tout fini découragés, fâchés, on aurait pu voulu manger notre salade. Mais là, ça va me prendre 2 minutes avec la technique zéro gaspille de faire des croûtons de macaroni au fromage parce que ce que je fais, c'est que je coupe mes galettes, je les fais sauter à la poêle dans un quart gras ou je les mets au four. Et ça me fait comme des croûtons de pain, mais des croûtons de macaroni au fromage. C'est tellement bon, là. Maintenant, c'est rendu que je snob les croûtons de pain. Quand il y en a dans une salade, je suis comme, ça aurait pu être des croûtons de macaroni au fromage. Fait que vous voyez, la cuisine zéro gaspille, c'est pas parce qu'on cuisine des restes ou qu'on cuisine des déchets alimentaires que c'est une cuisine qui est pas appétissante et qu'il faut qu'on se force à manger. Au contraire, des fois, là, ça peut être la meilleure version de ce que vous allez avoir cuisiné dans la semaine. Ça va vous permettre
de mettre toute la place pour votre propre créativité, de développer vos techniques. Ça se peut que vous fassiez des erreurs, ça m'arrive encore. Des fois, là, comme je vous disais, je pars en peur, là, j'essaie 3-4 choses en même temps. Sur les 5 recettes que je vais créer, il y en a 2 que je vais faire pas très bonnes. Mais par contre, je dis, qu'est-ce que j'ai raté? L'idée de base était bonne. Comment est-ce que je peux la peaufiner? Puis c'est comme ça que vous allez devenir un meilleur cuisinier, puis vous allez bonifier vos recettes. Avant de répondre à vos questions, je vois qu'il y en a quelques-unes, puis n'hésitez pas. Ah, y a-t-il des questions? Comment? Oui, ok. Avant de répondre à vos questions, puis là, écrivez-moi-en, je vais faire une petite paire de questions avant de vous quitter. Je vais vous montrer un dernier truc pour vous faire la démonstration que un aliment qui est peu intéressant à manger tel quel peut être par contre parfait pour être infusé, retransformé ou qui peut vous servir d'assaisonnement. Je vous donne l'exemple avec des légumes grillés. Moi, tous les dimanches, ce que je fais, c'est que je fais griller des légumes. OK? Donc, ça permet que mes légumes qui étaient flétris, en fait, ils deviennent vraiment bons et donc je prolonge leur durée de vie. C'était peut-être pas intéressant à manger en crudité. Le poivron, la betterave, la carotte, tout flétri, c'est pas grave. Par contre, si je l'ajoute avec des assaisonnements, avec de l'huile et je la fais griller, vous allez voir que ça va faire des bons légumes grillés que je peux manger pendant une couple de jours. Mais moi, je fais jusqu'à 7 vies sur mes légumes grillés. Vous irez voir sur mon site, là, j'ai fait un article de blog sur chicfrigosansfric.com pour vous montrer les 7 vies que je fais des légumes grillés. Mais là, je vais vous montrer une des vies, en fait, c'est que je prends mes légumes grillés, et je vais m'en servir comme assaisonnement dans mon mélange à crêpes. Ici, il n'y a aucun colorant alimentaire. La crêpe, elle est rose à cause d'une betterave et elle est verte, soit avec des épinards un peu mous, du kale flétri, ou ça peut être même des fans de carottes ou des fans d'un autre légume qui est comestible. Par contre, si vous consommez les fans, c'est important de ne jamais consommer les fans de solénacées. Patates, poivrons, aubergines, tomates, piments, c'est pas comestible. Ça aussi, j'en parle sur mon site. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire que j'étais chroniqueuse, entre autres, à l'émission Moi je mange à Télé-Québec. Et si vous voulez retourner voir les segments sur le site zone.téléquébec.tv, vous allez voir toutes les astuces que je donne et souvent, je précise qu'est-ce qui est comestible, qu'est-ce qui ne l'est pas. Sinon, vous pouvez m'écrire aussi sur mes plateformes chicfrigosansfric.com sur Facebook et Instagram. Ça va me faire plaisir de répondre aux questions. Bref, je reviens à... J'ai fait un petit détour, mais ça pour dire que j'ai pris mon rebut alimentaire, donc mon reste de betterave qui était trop flétri ou mon reste de légumes que j'étais tannée de manger et je m'en suis servi comme assaisonnement. Donc, vous voyez, ici, c'est le mélange de la crêpe que vous faites. Moi, je ne suis pas là pour vous dire que mon mélange à crêpe est meilleur que le vôtre. Vous avez votre mélange à crêpe que vous maîtrisez. Mais par contre, je suis là pour vous donner des idées zéro gaspille. Vous allez acheter une portion de légumes dans votre crêpe et vous allez voir, là, ça va devenir le hit total. Donc, si vous avez l'idée de faire des crêpes, peut-être que l'idée de faire du pain doré. Vous irez voir sur mon site également. Je vous montre le canevas pour faire du pain doré multicolore, des gaufres multicolores. Mais l'idée, c'est pas d'acheter du colorant alimentaire, c'est de prendre ce qu'on possède déjà. Puis en plus, ça rajoute une portion de légumes et ça permet de liquider sans gaspiller. Donc, vous voyez, c'est comme ça que je réfléchis. Donc, pour plus de détails sur les 7 vies des légumes grillés, je vous invite à aller sur mon site. Et là, avant de vous quitter, je vais regarder quelques petites questions. Je vais voir comment je peux répondre à vos questions. Donc, les orangettes, vous aimez ça, tant mieux. J'ai envie d'acheter votre livre. Pouvez-vous répéter le titre? Oui, certainement. Donc, 1, 2, 3 vies, recettes zéro gaspille. Il est disponible sur le site des libraires, dans toutes les bonnes librairies. Et j'ai également sorti, j'en profite, j'ai également sorti un autre livre, mais cette fois-ci sur le zéro déchet, mais pas le zéro déchet restrictif qui vous invite à tout refuser les déchets. Non, 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 non. Moi, je ne suis pas comme ça. Vous avez vu, je suis dans la créativité. Hein? Je préfère créer plutôt que me priver. Donc, j'adopte la même philosophie de revalorisation, si je peux dire, de donner plusieurs vies à tous les objets qui m'entourent, donc dans différentes sphères de vie. Et ça, j'en parle dans mon autre livre qui s'appelle La consommation, dont vous êtes le zéro. Donc, c'est un livre, il parle un petit peu de la cuisine, mais il donne aussi beaucoup de trucs pour donner une deuxième vie, mettons, au reste de tissu, de drap. Regardez, ça, c'est le fun de faire des serres avec des surplus d'emballage alimentaire, de faire
Ici, une petite pelle avec un emballage de lait ou de jus de plastique, par exemple. Quoi faire avec les restes de marc de café. Donc, j'en parle vraiment beaucoup. Je donne mes recettes aussi de nettoyant ménager maison à base de ce qu'on a à la maison. Donc, ça, c'est une idée. Et j'en profite pour vous dire que je vais lancer un livre qui était supposé de sortir au printemps, mais qui a été retardé évidemment à cause de la pandémie. Un livre jeunesse cette fois-ci, qui s'appelle La planète dont tu es le super zéro écolo. Je suis tellement fière de ce livre-là. Ça a été vraiment une grande tristesse qu'il ne sorte pas. Mais il va sortir pour l'automne. C'est pour les 3e à 6e année primaire, 8 à 12 ans. C'est un livre scientifique, mais avec plein d'activités DIY zéro déchet pour leur apprendre à réduire leurs déchets et à développer leurs réflexes créatifs. Donc, je vous ai tout plugué mes livres. Si vous avez des questions, vous irez voir sur mon site. Il y a un onglet aussi pour les livres. Donc, je vais regarder après ça. Il me semble que j'ai vu passer d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Combien de temps de conservation des sirops? Les sirops, c'est comme du sirop d'érable. Donc, s'il n'a pas été contaminé par un ustensile qui était sale, s'il est resté bien propre, hermétique dans un contenant, vous pouvez le conserver pendant 1 an, sinon plus, au frigo. Par contre, je vous préviens, vous risquerez d'avoir la piqûre et de le consommer beaucoup plus vite que ça. Ma mère l'a déjà fait en conserve, donc elle l'a fait stériliser dans un pot. Elle l'a conservé sur les tablettes comme il avait été stérilisé, comme on fait avec les tomates en conserve maison. Et on l'avait gardé pendant des mois, même des années en fait. Puis sinon, si vous en faites en période pas vraiment d'été, là, parce que l'été c'est trop chaud, ça va avoir tendance à moisir sur votre comptoir. Mais si vous en faites par exemple avec des restes de romarin en plein hiver, vous pouvez le mettre dans une armoire à l'abri de la lumière, dans un endroit frais et sec, et ça va se conserver, je vous dirais, un bon 2-3 mois. Donc, vous ferez le test, mais c'est vraiment important de ne pas contaminer avec un ustensile sale. Je vais voir s'il y a d'autres questions. Ben écoutez, je vois pas d'autres questions, donc si jamais vous avez des questions, je vous invite à m'écrire. Je vous invite aussi à consulter mon blog chicfrigosansfric.com. Dans les dernières semaines, pendant le confinement, j'ai reçu des centaines de questions, donc j'ai tenté d'en répertorier beaucoup sur mon site. Vous pouvez aller voir sur la page d'accueil, je fais des périodes de questions-réponses. À date, j'en ai fait 5 et à partir de cette semaine, à partir de dimanche, je vais faire des questions-réponses sur des aliments thématiques de saison. Je commence avec les herbes fraîches. J'ai dû recevoir près d'une centaine de questions sur les herbes fraîches depuis le début de la semaine. Donc, soyez pas à l'écoute, mais soyez à l'affût. Sur mon site web, à partir de dimanche, il va y avoir une question. Je vais tout répondre sur comment conserver les herbes fraîches, quoi faire avec, comment les cueillir, comment les replanter. Toutes les questions que j'ai reçues, là, je vais pouvoir y répondre. J'ai pris plein de photos hier pour vous montrer ça aussi. Sinon, ben, à partir de la semaine d'après, ça va être sur la rhubarbe et ainsi de suite. Je vais faire les petits fruits, les concombres, donc les aliments qu'on a beaucoup en récolte, mais qu'on ne sait pas nécessairement comment les conserver et les cuisiner. Si vous avez des questions, ben, chicfrigosansfric.com et je vous invite à me suivre sur Facebook et Instagram, chicfrigosansfric. Et sur ma page YouTube aussi, donc il y a une section sur ma page YouTube, j'ai fait une liste de lecture sur toute la philosophie zéro gaspille. Donc, je l'explique en détail, tous mes petits concepts de philosophie zéro gaspille, ça va pouvoir répondre à vos questions. Et il y a plein de petites recettes également. Donc, ben, merci d'avoir été nombreux. Hein. J'ai vu qu'on était toujours une bonne centaine de personnes à l'écoute. Donc, merci pour votre écoute. Puis, ben, au plaisir de vous reparler dans le futur. Bonne fin de journée. À bientôt!